Et bonjour à tous, mesdames et messieurs du SNS Sports Talk. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Summer Tour. Et bien évidemment, je suis en compagnie de mon partenaire de micro, c'est Samuel. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Encore une fois, très content de te retrouver pour ce deuxième épisode du Summer Tour. Un premier épisode où on est quand même rentré dans un sacré débat sur la Ligue 1+. Là, aujourd'hui, on va encore une fois parler un petit peu de la Ligue 1. On va parler aussi un petit peu de National 2. On va parler de news. On va avoir du taf aujourd'hui, mon cher Samuel. Ah oui, ça c'est sûr. Ça va être très très divers, on va dire. Ouais, c'est ça. Et je te propose de commencer quand même par de l'actualité. On va parler du Tour de France féminin. Bah écoute, hein, j'ai qu'un seul nom, hein. Pauline Ferrand-Prévot. Ouais, c'est sûr. Bah, Voilà, c'est un peu elle qu'on retient, c'est sûr. voilà. J'ai envie de te dire que, encore une fois, dans une autre catégorie du cyclisme, elle est en train de dominer sa compétition. Donc, Samuel, bah dis-moi tout, quoi. Ouais, bah, on est encore une fois surpris chaque année. L'année dernière, elle a gagné la magnifique médaille d'or aux Jeux Olympiques sur VTT. Et là, elle a fait le défi de repasser sur la route et sur le cyclisme sur route, avec comme objectif de gagner le Tour de France féminin d'ici 3 ans. Elle se donnait 3 ans puisqu'elle avait un contrat avec l'équipe Visma-Lezebac de 3 ans. Donc on s'est dit bon, un premier Tour de France, on la connaît, elle est extrêmement performante, elle va se donner à fond. Mais on s'attendait sûrement pas à ce qu'elle gagne Bah, première dès sa tentative, première édition. Ouais. première tentative, victoire directe. Écoute, je pense qu'à partir de là, elle peut s'arrêter, c'est bon. Ouais, ouais, non, mais franchement, il y a pas trop de mots sur sa performance, hein. C'est un Tour de France féminin, pour expliquer un petit peu, c'est pas aussi long que les hommes, hein. C'est 9 jours. Ouais. Voilà, ça se développe depuis maintenant quelques années, c'est en train de prendre vraiment de l'épaisseur et c'est super bien. Je trouve qu'ils ont vraiment bien mis en avant le truc cette année. Oui. Et donc voilà, fait Pauline Ferrand-Prévot qui prend le maillot jaune sur l'étape avec le col de la Madeleine, Mhm. où elle attaque comme un monstre et puis elle écrase la concurrence. Elle remporte cette étape. Donc déjà, elle prend le maillot jaune à ce moment-là et gagne l'étape reine. Donc là, déjà, on se dit, waouh, gros coup de Pauline. Et Mm. puis le lendemain, c'était la dernière étape, donc elle avait quasiment le Tour de France dans la poche, quoi. Donc voilà. Et puis le lendemain, elle avait quasi rien à perdre, mais elle devait quand même assurer son maillot. Et au final, Oui, histoire d'eux, quoi. elle prend des risques et elle va quand même chercher l'étape. Donc elle gagne 2 étapes de suite et elle remporte évidemment haut la main ce Tour de France. Ouais. Donc c'est magnifique pour sa première participation. Elle qui a dû donc faire une préparation vraiment spécifique et puis surtout post-olympique, c'est pas évident, Ouais, hein, on ouais. sait. Et on a aussi des rumeurs, effectivement, comme quoi bah, Pauline Ferrand-Prévot, du fait de son perfectionnisme, bah, c'est un peu compliqué de la coacher, quoi, parce qu'elle est vraiment, elle est à Ah ouais, fond, c'est quoi. possible. Ouais. Ah ouais, Elle est à bah, fond. Mais du coup, la question qui se pose, c'est mais où Pauline Ferrand-Prévot se place parmi les plus grands athlètes ah. français, quoi? Ah oui, il y a eu ce débat qui est apparu après sa victoire, hein, c'est vrai. Ah bah oui, disons que elle enchaîne, quoi. Ouais, c'est sûr, mais après faut rester calme, hein, Voilà, quand même, parce que quand on on a voit du des temps encore. comparaisons avec Marie-Jo, etc., voilà, faut quand même doser, mais ça reste exceptionnel. Et puis j'aimerais aussi ajouter un truc, c'est que elle permet aussi d'être une locomotive vraiment pour ce Oui, sport, pour le développement de ce sport féminin, parce que aujourd'hui on a que à peu près 12% des femmes qui sont sur les 100 000 licenciés de vélo, donc ça peut vraiment être un peu le porte-étendard de cette c'est discipline pour les ça. femmes et ça peut être super bien. Ça peut attirer de nouvelles athlètes dans la discipline et ça va être très très cool. Mais ce qui est Et sûr en puis, tout cas, c'est qu'elle est rentrée dans l'histoire, quoi. ouais, c'est sûr. Et puis, bah, on peut se poser la question, je sais pas toi, ton avis, mais qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle a à gagner maintenant? Bah là, D'autres, j'avoue, pour moi, elle a tout fait, quoi. C'est-à-dire que parce qu'elle est championne du monde, championne dans le olympique. cyclocross, elle a tout fait. Elle est championne olympique. Et là maintenant, elle vient de remporter le Tour de France féminin. Elle avait 3 ans pour le faire. Elle le fait dès sa première année. Je sais pas, faire un doublé? J'en sais Ouais, rien. Et encore, ouais. elle en a même pas Après, besoin.
Il y a encore des petites choses, hein. Si on vient titiller un peu, il y a des classiques à gagner. Je Mm. sais qu'elle parlait de Liège-Bastogne-Liège, Tour des Ouais, Flandres, ouais. etc. Il y a aussi le C'est- championnat du monde de vélo, de cyclisme sur route en 2027 en Mm. Savoie, donc à la maison. Donc ça, je pense, c'est un gros objectif pour elle. Et puis évidemment, après, il y a les JO 2028. Mais bon, elle aura quand même, je crois, 33 ans ou 30, 36 ans, Oh, je crois, ça... ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais enfin, ce qui est fou, c'est que c'est pas seulement sur le cyclisme sur route qu'elle a dominé. Elle a dominé partout. ouais, mais c'est ça. C'est impressionnant. Et Vraiment, surtout, des ce qui est athlètes fort, comme elle, c'est il y en a peu, que hein. sortie de Jeux Olympiques, Ouais, passer c'est d'une ça. prépa VTT à une prépa cyclisme sur route et remporter Ça le n'a Tour de rien à France, voir. c'est Je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça n'a, c'est, enfin, c'est peut-être le même entre guillemets sport, mais ça n'a rien à voir, en fait. ah non, mais c'est rien, c'est pas du tout le même effort et puis surtout niveau, enfin physiquement, c'est pas du tout la même préparation. Ah bah Et oui, quand on, clairement. j'insiste sur ça, mais quand tu sors d'une année olympique, t'as la plupart de la tête envie de décompresser. À mon avis, elle a pas dû décompresser beaucoup. Elle est partie direct Elle a pris en 3 jours de pause et préparation. puis elle est repartie. Ouais, je sais pas si, je sais pas si elle a pris que 3 jours, mais en tout cas, y a pas eu de laisser aller et elle, c'est une mordue de travail, donc directement, elle est repartie au charbon et bah ça paye, hein. Bah ça paye, on voit vraiment devant nous l'apogée d'une carrière. Franchement, Ah, clairement. moi je vois vraiment une athlète qui vient de rentrer dans l'histoire, donc félicitations à Pauline Ferrand-Prévot et on espère que c'est pas terminé, qu'elle n'a pas encore dévoilé tous ses secrets parce que je pense sincèrement qu'elle est capable de faire encore mieux. On va passer au championnat du monde de natation, mon cher Samuel, et là, chez les Mm. Français, on collecte, on collecte, on collecte. Ouais, on s'est pas mal régalé. Je sais pas toi ton avis là-dessus, mais Ah, c'est c'est vrai qu'on super. on s'est quand même bien régalé avec ces mondiaux de natation pendant l'été là, comme ça fait plaisir, ça nous occupe un peu. Ouais, Et globalement, on a eu quand même des belles perfs hein, côté français, puisqu'on finit troisième des nations au classement des médailles. ouais, ouais, c'est pour ça, hein. Donc Très c'est très quand même bien. pas mal. Derrière les USA, évidemment toujours là, malgré qu'il y ait eu une petite épidémie de gastro chez eux, et Oui, oui, qu'aussi c'est étonnant ça. ouais, ouais, et qu'aussi il y a eu le retour des Russes, hein, à pas banaliser, qui reviennent Mhm. sous bannière neutre. Donc évidemment, ils ont récupéré quelques médailles aussi. Ouais, ils Et il y a subissent le même toujours, traitement que tous leurs compatriotes dans tous les autres sports, c'est bannière neutre, hein. voilà, c'est sûr, mais bon, ils sont autorisés à de nouveau être dans la compétition. Donc Mhm. évidemment, ça rajoute de la concurrence. Et puis toujours derrière, évidemment, l'Australie, hein, l'autre géant de la natation. Mhm. Donc 8 médailles pour la France, c'est quand même pas mal. Très bien. Même si moi j'aurais quand même un petit bémol côté français, c'est niveau féminin parce qu'on est un peu à la ramasse depuis Laure Manodou. Ouais, Et alors c'est ça c'est très vrai par contre, c'est effectivement une remarque que je comptais faire, c'est vrai qu'on a un peu de mal à se renouveler côté féminin dans la natation française. ouais, ouais, non, c'est sûr, depuis Laure Manodou, on a soit des très très jeunes qui arrivent, là, des petits jeunes qui arrivent et qui franchement ont un bon niveau et qui peuvent prétendre à aller loin, ou alors des un peu plus âgés qui malheureusement ont déjà dépassé leur pic et bah, pour essayer d'avoir des médailles, ça devient compliqué. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et bah, côté masculin, c'était très 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 bien. Évidemment, Léon Marchand, Oui, bon. patron, il était venu pour deux courses en individuel, il prend un record et deux médailles. On n'a Voilà, même plus besoin de le mentionner à ce stade-là, on le sait voilà, en fait. voilà. Puis et puis on en avait parlé aussi, Maxime Grousset sur Papillon, Ouais, magnifique, ouais. impressionnant, qui rebondit après ses jeux manqués pour lui et qui prend le titre sur 100 et 200. Et puis N de Brouard aussi, double médaille de bronze Très et bien, les deux relais. Donc on a très eu bien. au final une belle compétition. C'est de très bon augure pour la suite et notamment les championnats d'Europe à Paris l'an prochain. Hmm. Donc voilà, il y a de bel espoir qu'on ait pas mal de titres à Paris l'été prochain. Non, c'est bien, et puis surtout aussi, ça montre que voilà, la France reste une nation de poids dans la natation. Et Ouais, on va continuer à parler de français, on va parler d'athlétisme ce coup-ci. ouais, Disons que on a eu quand même un petit événement, je trouve. Euh, Pascal Martineau-Lagarde, qui est selon moi quand même un gros nom de bien sûr. l'athlétisme français, a pris sa retraite suite au championnat de France. Vraiment, on a eu des images pleines d'émotions de Pascal Martino-Lagarde qui était en larmes vraiment parce qu'il savait que c'était la dernière course de sa carrière. Et du coup, ça a marqué quand même un peu l'événement. Samuel, si on peut en toucher un mot. Ouais, bah on a eu la chance d'avoir les championnats de France élite d'athlétisme pas loin de Bordeaux à Talence. Donc moi j'étais là-bas, Ouais, j'ai pas c'était pu un y aller, super j'étais moment. trop deg, tu avais proposé en plus. Ouais, ouais, non, c'était vraiment bien.
super moment, il y a eu des belles perfs et puis évidemment il y a eu ce moment un peu émotion, on le savait, hein, Pascal Martino Lagarde l'avait annoncé que voilà, c'était sa dernière saison et que en cas de non-qualification pour Tokyo championnat du monde en septembre, bah, ça serait sa dernière course. Il n'avait pas fait les minima et donc c'était tout ou rien sur cette course, sur cette finale où il a réussi à quand même sur ces championnats à se hisser en finale. Donc on Ouais. s'est dit pourquoi pas, mais bon, la concurrence était très élevée. Je vais peut-être revenir dessus juste après. Il a fini Mais septième, c'est ça, non? ouais, il finit septième. Les minima c'était 13-22. Il finit assez loin, mais bon voilà. Il sort enfin il est au crépuscule de sa carrière, donc voilà c'est une belle fin pour lui. Il finit sur une finale des championnats de France. Voilà, il était très 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 ému. Il a fait le tour. Voilà, il a pleuré très longuement. Il a eu du mal à trouver ses mots, etc. C'était une belle sortie pour lui. Il y a eu Ouais. un bel hommage. Et puis surtout, il sort sur une course qui est de très très haut niveau puisque la course elle est largement remportée par Joska Umate Oui. en 12,99. Alors peut-être ça vous dit rien comme ça, mais 12,99 c'est C'est énorme. énorme. Ouais. C'est le troisième performeur français de l'histoire. Voilà, tout simplement. Deuxième meilleure perf de mondial de la saison. Donc Ah, ça ça met classe un un peu, bonhomme, hein. voilà, ça classe un bonhomme. Donc ça c'est super. De ce que vous matez, suivi évidemment de Sacha Zoya et Willem Bellossian. Voilà, c'était les trois favoris. On avait un peu ce combat-là entre ces trois hommes qui était attendu et bah ça a pas manqué. Et on espère que Josko Umate va rester sur cette lignée pour aller choper une médaille parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose à Tokyo Il y a un avec ce truc à type de faire, hein. chrono-là. Ouais, ouais, parce que s'il arrive à rééditer ce genre de performance, c'est médaille assurée, hein. Un chrono pareil, Ouais. c'est sûr. Donc Et puis surtout, voilà. ça ferait beaucoup de bien à l'athlétisme français qui, je trouve, a quand même un petit peu de mal ces dernières années. Là, Ah on a oui, non, mais vraiment c'est. une phase de renouveau, de transition, avec des porte-étendards comme Sacha Zoya qui sont en train un peu de remettre de la jeunesse dans tout ça. Mais c'est vrai que c'est un Hmm. peu une période très très difficile pour l'athlétisme français. Hein, on a depuis que des gens comme Christophe Lemaître, etc. sont partis, c'est sûr que c'était compliqué de voir la lumière. Là, Hmm. petit à petit, on a des jeunes qui sont en train de se montrer, qui sont en train de faire de super perfs. C'est toi qui étais dans le public, est-ce que tu as un peu ressenti un peu que ça partait dans la bonne direction? Ouais, c'est sûr. On a des perfs à droite à gauche qui sont intéressantes. On a de la progression. Après, il y a toujours des lacunes évidemment, hein. Ah Le oui, bien sûr. sprint français est à la ramasse. Évidemment, c'est difficile là. Championnat de France à Talence, c'était pas terrible au niveau des perfs, même pas terrible du tout sur les 100 et 200 mètres. On est sur des chronos qui sont très loin. On n'aura pas de Français, aucun Français à Tokyo sur le sprint. Il me manque Christophe Euh, Lemaitre quand même. ah oui, non, mais c'est sûr. Mais après, ce qui aide pas, et c'est aussi un débat qui a à élargir aussi, mais pour aller chercher des chronos, faire descendre les chronos, il faudrait que la Fédé, etc. En fait, choisisse un lieu qui est prédisposé pour faire des belles performances au championnat Ouais, de France, un stade, une piste qui est rapide et bah malheureusement Talence c'est une très belle piste, hein. Elle a été refaite il y a pas très longtemps, mais c'est pas une piste qui est performante, qui est reconnue pour faire des gros chronos sur le sprint et ouais, pour pouvoir aller chercher des minima et des qualifications. Donc il y a ceci sur ce débat-là, faut peut-être laisser parfois le politique un peu de côté et au lieu de faire plaisir à un tel ou un tel pour aller choisir un lieu de participation, bah faire comme les Américains. Les Américains, ils ont une piste qui est rapide, qui est incroyable, c'est à Eugene. Et bah tous les ans, leurs championnats, eux, ils se font au même endroit et il y a des paires de fous. Il y a eu des paires de fous ce week-end, c'était en même temps que les championnats de France. Et ouais. voilà, ça marche. Donc peut-être s'inspirer de ce qui se passe du côté des États-Unis et puis à voir. Et puis tu parles des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes qui sont toujours là. Oui, 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 Renaud, oui. Renaud Lavilloni Toujours là, lui. qui reprend son titre qui lui échappait depuis 2020, 39 ans, il remporte donc le titre de champion de France. 5,82, il avait déjà fait les minima, il revient de grosses blessures, hein. Évidemment, il s'est fait opérer, il était quasiment à la fin de sa carrière l'année dernière, Ouais. hein. Il loupe les jeux à cause d'une grosse blessure, il se fait opérer, cet hiver il ressaute 5,91 et là 5,4 L'increvable. voilà, 5,82, on en avait déjà parlé un peu il y a Ouais. quelques mois dans le podcast et puis Il y a pas que lui. oui, et puis il revient un peu d'entre les morts et donc c'est Mm. c'est super pour lui et franchement enfin, on peut qu'espérer qu'il fasse une belle perf à Tokyo, qui sait, avec son expérience, ça pourrait être, Oui. ça pourrait être une médaille, on sait jamais. Et ça fait plaisir, quoi, à voir. Non, c'est clair. Non, vraiment, c'est impressionnant. J'ai aussi pensé à Mélina Robert-Michon. Ah ouais, c'est Euh, sûr. 46 ans, toujours là, c'est impressionnant, je trouve. Aussi un peu ça montre un peu la longévité quelque part de ces athlètes-là. Ah, la légende, la légende.
Ah ouais, franchement, c'est très impressionnant et quelque part aussi, ça me donne un peu d'espoir sur une espèce de passation de pouvoir par la suite, de voir des athlètes qui sont toujours là malgré Hmm. un âge avancé pour un athlète entre guillemets, parce que 46 ans et 39 ans, c'est clairement pas vieux, mais pour un athlète, Voilà. on est sur la fin. Mais c'est une bonne chose quelque part qu'ils soient encore là, à tenir la baraque, ça donne une espèce d'échelle à battre pour les jeunes et je pense que passer la flamme derrière, ça sera entre guillemets plus simple. Voilà. Ah, mais c'est sûr. Une grande dame, hein, Mélina Ouais. Robert-Michon, 24 titres de championne de France. Ouais, excuse-nous, Festival. pardon. C'est exceptionnel. Et puis il y a toujours des petits jeunes qui arrivent, hein, Oui, notamment dans les concours masculins, hein, avec le triple saut Melvin Raffin 17,52 au dernier essai dans super. ces championnats. C'est une très très grosse perf. Hein. C'est le deuxième meilleur perf mondial de la saison, même s'il a été battu là par un autre par un chinois lors des championnats chinois aussi. Mhm. Mais ça reste une énorme perf. 17,52, c'est le quatrième meilleur performeur français de tous les temps. Donc là aussi vraie chance de médaille. Et ça fait plaisir de revoir de voir un peu des jeunes qui s'illustrent et qui sont performants au bon moment, Ouais. et ce malgré l'année post-olympique. Ouais, c'est ça. C'est super cool. Bon, Samuel, on va ouvrir le gros sujet. Ouais, allons-y. Alors, je sais pas si toi tu veux commencer ou pas. Bah comme tu veux, je peux Alors, commencer, ça va pas être très 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 long. Hein. Alors, pour expliquer vite fait ce qui se passe, c'est une espèce de petite private joke qu'on a aussi avec Sam. C'est que on voulait vous parler du coup des mercatos de nos équipes de cœur. Disons qu'il y a 4 divisions d'écart entre les deux, donc du coup c'est pour ça que il y a un mercato qui va se faire plus rapidement que notre. Quoique mon club ça va, ça va aller assez vite aussi. Mais parlons du coup de ces Girondins de Bordeaux qui sont Hmm. en National 2, quatrième division française. Déjà, première question, Samuel, qu'est-ce que les Girondins visent? Est-ce qu'on vise est-ce qu'on vise une Bah, montée? Est-ce qu'on bien vise un sûr. maintien? C'est quoi le plan? Alors, l'année dernière, évidemment, saison catastrophique, un été comme les derniers étés des Girondins, mais encore plus catastrophique puisqu'on est rétrogradé en National 2. Ah, c'était la Voilà, dépression l'année dernière, hein. voilà, c'était la dépression. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, sur toute la dégringolade financière, sportive, On ne parlera tout pas ce que tu veux. du G-Man. Voilà, on Voilà. parlera pas de ce monsieur. Donc voilà, donc l'année dernière, saison catastrophique, premier match repoussé, on commence une saison et les joueurs sont pas là. Enfin, Le meilleur buteur, c'était votre gardien, hein. Enfin, tout va voilà, bien, donc quoi. match à huis clos, etc., catastrophique. Et donc on a fait une saison moyenne où, au final l'équipe a réussi à se souder rapidement, Bah, à moyenne, vous trouver vous des. battez pour la montée, quand même, c'est énorme. Ouais, normalement, non, mais il y a de la déception. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant un moment, on y a cru jusqu'à Noël. Voilà, il y a eu Andy Carroll qui est venu, qui est recruté l'année dernière, etc. Donc Ouais. on a quand même eu des petites petits trucs sympas, on va Andy dire, Carroll qui à avait fait voir. des gros efforts financiers pour venir à Bordeaux, hein. Voilà, Franchement, ça, je c'est vais y un revenir. vrai soldat, un vrai soldat, hein. Ouais, je vais revenir dessus juste après parce que ça fait écho avec cette saison. Mm. Et au final, on loupe la montée parce que voilà, pas de préparation, beaucoup de blessures, Ouais, c'est vu beaucoup de trop beau. défaites un peu dommages aussi. Voilà, 5 défaites d'affilée, bref, voilà. Donc pas de montée, le club continue à vivre, hein. Il y avait quand même cette interrogation parce que chaque année c'est la même chose, hein. Le passage devant Ouais. devant la DNCG, c'est est-ce que le club va mourir ou pas. Donc il y a eu ce passage-là. Il y a eu aussi tout le volet financier devant le tribunal de commerce, etc. Je peux pas revenir dessus. Et donc on arrive sur cette saison où donc le fameux propriétaire Gérard Lopez a remis au pot, a annoncé que voilà, il a donné un plan sur nombreuses années avec un objectif de remonter en Ligue 1 d'ici nombreuses années, etc. avec différents Ouais. scénarios. Il est confiant, lui, hein. Voilà, mais avec des scénarios un peu alambiqués. Et Et surtout, donc, pardon, excuse-moi, je te vas-y. coupe. Petite question, il est où Oliver Kahn, du coup? Parce qu'on en Ah parlait. oui, il y a eu cet épisode-là, évidemment, parce que très rapidement, il y avait donc, on était dans une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire plutôt, où justement donc si les créanciers, etc. Enfin bon, il y a toute une histoire de créanciers, de créances, de dettes à rembourser, etc. Et il y avait une option possible de rachat si quelqu'un se présentait avec une offre plus intéressante, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc on avait ce fameux Oliver Kahn, la légende du Bayern, qui était très intéressé par la reprise du club. Il s'était entretenu avec la métropole, avec les créanciers, avec
différents acteurs du football girondin. Et il était vraiment très très proche. On y a vraiment cru pendant un moment. On s'est dit, ça y est, plus de Gérard Lopez, on va être sauvé, c'est génial. Ah, c'est beau de Et puis, rêver, hein. et puis au final, patatras, au bout d'un moment, lettre aux supporters de la part d'Oliver Kahn qui dit qu'il se retire parce que trop compliqué financièrement, trop de bisbis. Donc voilà. Voilà, un peu ascenseur émotionnel. Et donc, on arrive sur cette saison 2025-2026, où cette fois, on va pouvoir avoir, on a eu la chance d'avoir, pour une fois, un été de préparation. Oui. C'était pas Bruno, arrivé depuis un an et ouais, demi, ouais, depuis quasiment. un petit moment, Bruno Irles, le coach, est maintenu. Donc C'est ça, bien. deuxième bonne nouvelle. Et donc on a un recrutement, on va le voir après en demi-teinte, on va dire. Et puis surtout, l'objectif, comme tu me demandais, bah, c'est évidemment la montée. Voilà, il n'y a pas d'autre objectif. On va pas rester une année de plus en National 2. Je pense que Pour espérer aller dans la potentielle Ligue 3 qui va démarrer l'année oui, prochaine. c'est possible, mais rien qu'une montée en National, ça serait bien. Donc il va falloir commencer à monter en échelon. Et voilà, donc c'est un peu l'objectif de la saison. Voilà, il y a eu beaucoup de départs, énormément de départs, des tauliers, Notamment un. notamment un, Andy Carroll évidemment, qui est reparti du côté de l'Angleterre. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle parce que, comme tu l'as dit, il a fait un gros effort financier l'année dernière. Il est touché à peu près moins de 1500. Non, Donc ça puis lui coûtait. il en a planté des buts aussi, hein. Ouais, ouais, non, il a été plutôt bon, même s'il a été blessé et que c'est pas évidemment le Carroll des grandes gloires. Mais quand t'es en Ah, mais National oui, 2, hein, t'as un bien mec qui sûr. fait cette taille-là, qui a ce physique-là, c'est lui qui prenait tous les ballons, etc. Et Donc voilà, cette c'est ça. expérience-là aussi, le mec qui Oui, sort de oui. PL quand même, hein. Bien sûr, mais donc il était, comme tu l'as dit, il a fait un gros effort financier. Et le problème, c'est que cette année, dans le contrat, bah, il faisait x10 presque quasiment sur son salaire. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne chose qu'il soit parti parce que je pense que le rapport qualité-prix aurait été dément. Et puis, s'il a plus envie, je vois pas pourquoi on le forcera à rester. Donc C'est sûr que voilà, pour les finances du club et d'un commun accord, c'est mieux qu'il soit parti, c'est vrai. bien sûr. Et après, à voir qui va le remplacer. Voilà, on a eu pas mal de recrues Ouais. quand même. J'en ai vu un qui venait de qui s'était fait remarquer lors de la Kings League aussi, je trouve ça rigolo. Ouais, ouais, on essaie de choper un peu des mecs à droite à gauche. Après, je vais être honnête, hein, les garçons qu'on recrute, c'est des joueurs qui ont joué en national, qui ont joué en régional, qui ont joué Ouais, en Ligue 2 parfois, comme c'est des Steve mercenaires Chamal. globalement, en Voilà, fait. c'est des joueurs qu'on connaît pas, que seuls les gens très pointilleux connaissent. On a notamment Steve Chamal qui a été formé au club, qui revient, qui a joué à Martigues pendant Ouais. 5 ans, qui est en Ligue 2 pendant 5 ans, qui revient en attaque. On a aussi Mathieu Villette, etc. Donc il y a quand même des profils intéressants, mais honnêtement, pour l'instant, c'est difficile de juger parce que bah, on les connaît pas. Donc à voir comment ça va se mettre en place. On a quand même gardé des cadres, etc. Mais bon, il y a quand même énormément de départs. Donc à voir comment ça va se découpiller. Premier match à domicile le 16 août contre Avranches, Mhm. à domicile. Donc Oui, bah, domicile, c'est où domicile? non, au Matmut, au Matmut. D'accord, ok. Donc voilà, allez-y, prenez votre billet, c'est pas cher. Ah oui, Profitez-en. là, oui. Profitez-en, c'est pas cher. Le spectacle est peut-être pas incroyable, mais il y a du spectacle en tribune. Donc Ouais, les ultras sont toujours là, hein, toujours fidèles au poste, hein. bien sûr, bien sûr. Donc, il y a énormément d'animations. Je pense qu'il y aura de gros tifos au début de saison. Donc, si vous savez pas quoi faire, eh ben, allez au Matmut, faut faire plaisir, même si c'est pas le Girondin de Bordeaux d'il y a des années, évidemment. Ouais, c'est sûr. Enfin bon, donc toi, t'es quand même, malgré tout, t'es quand même plutôt optimiste. Je pense que ça va monter. Honnêtement, je sais pas si je suis optimiste. J'attends plus grand-chose en fait Mais de je ce sens dans ta club en voix que fait. c'est vraiment la déprime, tu sais. C'est En vraiment. fait, à voir en fait, parce que si le recrutement a été bien fait, mais j'y crois moyen honnêtement. Hein, Après, disons qu'ils ont eu plus de 72 heures par rapport à la saison dernière pour recruter Oui, toute c'est leur sûr, équipe, hein, donc bon. ils ont pas fait le recrutement sur sur un bord d'autoroute, Voilà. voilà, c'est sûr. Mais j'attends rien spécialement. On va voir comment ça se passe les premiers matchs, on va voir comment cette équipe joue, et au final, là, on va pouvoir dresser, pourquoi pas un objectif et voir comment la saison va se passer. Mais avec le budget qu'on a, on a quand même un gros budget comparé aux autres équipes. Ouais, par rapport à d'autres équipes Euh, de National 2, c'est sûr que vous êtes bien. Vous êtes dans bien, le haut du voilà. panier. Donc les moyens qui sont mis en place, le centre d'entraînement, etc., comparé à des équipes qui sont parfois, quasiment pour la plupart, pas professionnelles du tout. Donc j'ose espérer qu'on va quand même jouer la montée et que ça va bien se passer, que l'année prochaine on sera en national. Ah bah, en tout cas, on croise les doigts. Est-ce que tu vas aller au Matmut, toi? Bien sûr, au premier match, j'y serai Ah, voilà. toujours Donc, si présent, jamais toujours content. vous croisez Samuel au Matmut, n'hésitez pas à lui apporter votre soutien. Il va Ouais, en avoir besoin. Voilà. merci.
On va parler de mon côté, du coup, du stade Ah Brestois-Bourgneuf. Alors, déjà, toi, Samuel, parce qu'après, j'en parlerai, toi, un petit peu ton avis sur Brest, sans compter tout ce que j'ai pu dire avant. Voilà. Sans compter ma passion pour le club et mon amour, ton avis, toi, de base sur le stade brestois. Bah écoute, comment ne pas être admiratif du travail qui a été fait ces dernières années au Stade Brestois parce que évidemment l'année dernière ils nous ont illuminés de leur performance en Ligue des Champions. Franchement ça a été un régal de Ouais. voir une équipe comme ça se battre comme des morts de faim, gagner des matchs exceptionnels en Ligue des Champions, aller jusqu'au barrage, enfin, exceptionnel. Donc Ouais, aller au tour élimination directe, quoi. ouais, c'est assez fou. Franchement, je pense que tous les supporters brestois ont dû vraiment vibrer. T'as dû vibrer Oui. comme un fou l'année Ah dernière, ouais. Ah ouais, parce que putain. déjà l'année passée finissait deuxième, Troisième. c'est ça troisième, Troisième. On troisième. bat, on Donc bat Lyon, on bat Marseille, je crois. On fait match nul au Parc des Princes contre Paname. non, mais Enfin, ce qui est surtout un peu dingue et pour faire écho un peu avec ce qui se passe en ce moment dans l'actualité des autres clubs, c'est qu'on a une équipe qui a très peu de moyens. on est le dernier Voilà, club traditionnel. Voilà, c'est un club traditionnel, il y a très peu de moyens. Vous allez en Europe. Il faut aussi jouer en même temps plus ou moins le maintien en Ligue 1, donc il faut pas se Et la cramer. Coupe On de avait très peu. France. Voilà, et la Coupe de France, donc il y avait tous les tableaux à jouer l'année dernière. Hmm. Au début, pendant l'été, on disait mais qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions? Ils vont se faire ramasser, ils vont finir relégables Et au Ligue 1, en ça Ligue démarre 1, mal, hein. On etc. se fait Et donc fumer contre Marseille dès le début. On prend des voilà. tollés au Donc début de saison. il y avait cette peur-là, et au final, vous avez assuré sur tous les tableaux, Ouais. maintien, Ligue des Champions incroyable, une expérience de Quart de fou pour les finale de Coupe de joueurs. France. Voilà, donc, et à l'inverse, quand tu vois par exemple Ouais. Nice cette année et l'année dernière, qui font un parcours qui est honteux en Europa League, qui Et n'arrivent même pas là, à ça jouer tous part les mal, hein. tableaux, là, Ils ont perdu pareil, ils 2-0 contre surplaquent. Benfica, ça Voilà, part mal, hein. voilà. C'est exactement ça. Donc, le comparatif fait mal entre ces deux équipes, même si c'est pas les mêmes contextes, puisqu'il y a eu énormément de blessés à Nice, mais Oui. même avec énormément de blessés, Ah, mais nous, c'était l'hôpital. oui, vous aussi, c'est vrai. Et donc, voilà, donc juste pour comparer un peu et pour souligner un peu la performance du Stade Brestois l'année dernière, et c'est un peu mon avis sur cette équipe. En tout cas, ça fait plaisir à voir avec un excellent coach que j'adore personnellement. Ouais, bah ouais, Eric Roy, vraiment, il nous a sauvés de l'enfer. Mm. Alors, du coup, c'est vrai que Brest, mine de Dis-nous rien, tout. quand tu regardes bien, c'est l'un des clubs qui a le moins fait de mouvement dans le C'est sens calme. dans le sens des arrivées, je veux dire. Parce que, en fait, on a perdu beaucoup de monde. Et on risque de perdre encore beaucoup de monde. Donc, on a perdu bah, tous les joueurs qu'on avait en prêt, hein, quasiment. Donc, Soumaïla Koulibaly, qui est reparti à Dortmund pour signer à Toulouse. Ibrahim Salah qui est retourné à Rennes, Abdallah Sima qui est à Brighton, on essaye de le récupérer. Mm. Romain Fèvre qui était un ancien de la maison qui repart à Bournemouth. Edilson Fernandez qu'on voulait garder qui au final est parti en Suisse, au Young Boys si je dis pas de bêtises, pour 500 000 euros. Et on a Abdoulaye Ndiaye qui pour l'instant toujours à 3, on essaye aussi de vouloir le récupérer. On a perdu en fin de contrat Massadio Aidara, Jonas Martin, Mathias Pereira Lage, qui je pense était et la mauvaise opération, et Jordan Amavi, sans compter Marco Bizot, le meilleur gardien de l'histoire de notre club, qui est parti en première ligue en direction d'Aston Villa pour pallier à un départ éventuel de Martinez. Du côté des arrivées, bah, globalement, c'est des jeunes de notre centre Mm. de formation. On a prolongé Luc Zogbe. On a du coup levé l'option d'achat pour Ludovic Ajorc. Et on a obtenu le prêt du défenseur central de 3 Junior Diaz. Et donc ça, plus on essaye un petit peu, je sais pas si on essaie toujours de pouvoir récupérer Abdoulaye Ndiaye, on aurait du coup la défense centrale de 3 à Brest. Mais ouais, et donc, du coup, on a ça, sans compter bah, du coup le fait que Bradley Locaux continue toujours d'intéresser le monde entier, étant donné bah, le fait que c'est l'un des meilleurs espoirs de notre championnat, déjà depuis l'année dernière, et Ouais, l'année 23 d'avant. ans. Et l'année d'avant, ouais, c'est ça. Le mec, il est quand même médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. C'était le meilleur espoir il y a 2 ans. Après, il a eu son énorme blessure qui l'a retenu en dehors des terrains pendant un an.
Mais bref, il y a toujours des intérêts sur Bradley locaux. On a évidemment Pierre Lesmelou, qui a encore Rennes qui tape du pied, l'Olympique Lyonnais aussi, qui apparemment a fait une offre à 5,5 millions pour s'attirer les services de Mm. l'ancien joueur de Norwich. On a évidemment sans doute le meilleur joueur de champ de notre club, Mady Camara, qui est courtisé d'absolument partout. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas trop comment ça se passe. On aurait aussi apparemment des nouvelles, comme quoi Mama Baldé, on aurait fait une offre de 10 Mm. millions venant tout droit des Il est blessé, États-Unis. non? Il était pas blessé, plus ou moins Il me blessé, semble qu'il était en plus ou moins difficulté, ouais. blessé, mais bon, visiblement les États-Unis, ils font pas super attention. Ils auraient apparemment proposé 10 millions. Enfin bref, on sait pas trop. Et donc du coup, on se retrouve avec encore une fois Brest qui attend la fin du mercato pour faire tous ces mouvements. Est-ce que c'est là effectivement qu'il y a des joueurs qui sont un peu laissés au rabais? Je pense Mm. qu'il y aura beaucoup de prêts aussi qui seront faits. Bah, rien que la preuve, juste notre seul et unique vrai arrivé dans Ouais, notre club, eh Junior ben, Diaz. c'est un prêt. Junior Diaz qui est très jeune, qui est prometteur. Franchement, c'est une bonne arrivée. Je ne sais plus s'il y a une option d'achat ou pas, mais ça pourrait être intéressant d'essayer de la lever parce que sinon on se retrouverait avec une charnière Chardonnay-Le Cardinal. Bon, Ouais. j'aime beaucoup Julien Le Cardinal, mais ça risque d'être un petit peu juston. Ouais, Mais surtout il est plus ou moins blessé aussi, à l'ischio, si je dis pas de bêtises, donc, ouais. Disons que bah, depuis le match contre le PSV où c'était le héros, bah, ouais. il a eu un petit peu de mal à revenir et donc du coup, bah, forcément, c'est compliqué d'enchaîner. Mais voilà, en tout cas, disons Mais qu'il nous manque à peu près tout ouais, au ben centre Mostar Mostra. la question que j'ai envie de te poser, c'est l'année dernière, vous faites un parcours, comme je l'ai dit juste avant, exceptionnel avec des champions qui Ouais. amassent beaucoup d'argent, parce que on le sait, hein, quand tu fais un parcours, tu gagnes beaucoup. Donc Ouais. un club comme Brest qui a très peu de moyens, qui fait des mercatos souvent positifs, très légers positifs, mais qui dépense quasi rien. Ouais. Ah, c'est légendaire, hein. On s'attendait peut-être à cette année à justement grâce à ces revenus de la Ligue des Champions à pouvoir Mm. voilà mettre un peu faire quelques coups sur le mercato, des coups intelligents mais quand même Mm. dépenser. Et pour l'instant on a plus Bah oui, mais l'impression non. qu'ils essaient de garder leurs joueurs. C'est surtout Euh, parce qu'en fait, on essaye aussi d'éponger un peu ouais, la diffusion télé qu'on n'aura pas. On a aussi le c'est nouveau vrai, stade, t'as du raison, coup, l'Arkea Park qui est t'as raison. officialisé pour 2027-2028. Disons que l'argent de la Ligue des Champions va plus nous permettre d'être étalé sur le long terme pour couvrir un peu les frais que pour s'en Hmm. servir sur le transfert. Donc on part avec zéro. Voilà. Et pas un peu peur que ça soit un peu juste pour Bah, l'instant, parce que c'est même comme ça tous niveau les ans. gardien, hein, C'est comme ça tous les ans. Donc en soi, moi je suis pas surpris. En gardien, on avait éventuellement visé Matthew Ryan, le gardien australien. parce que là il va falloir Euh, recruter un gardien, hein, parce que ouais. la Pubizotte, Ça va grosse être perte, hein. Grégoire Couder, ça va être un petit peu juston, je Ouais, pense, aux c'est caisses. dur. Noah Joly, on n'en parle pas. Donc du coup, ça va être, ça va vraiment, faut que ça bouge, ça va bouger. Je connais Grégory Lorenzi, je connais Eric Roy, je connais Denis Le Saint, ça va bouger. Mais voilà, moi globalement, en tout cas pour mes espoirs que j'ai pour Brest, c'est que je pense qu'on a prouvé qu'on n'appartient plus à la seconde partie de tableau. Ah d'accord. Bah, ça fait 2 ans de suite qu'on finit avec des classements incroyables. On nous sous-estime plus, ou en tout cas moins. Là, on a battu Naples. Oui, c'est vrai. Excusez-nous, juste le champion d'Italie, voilà, on a battu Naples 2 buts à 1, en plus propre, hein. Il y avait tout le monde dans l'effectif, t'avais Kevin De Bruyne, t'avais Noah Lang, t'avais vraiment tout le monde. Donc on a battu l'équipe type de Naples, je veux pas d'excuses. Et donc du coup vraiment, en plus en match de préparation, on est sur 4 victoires pour 4 matchs, donc c'est une très bonne chose. On a que Concarneau qui était d'un niveau un petit peu en dessous, sinon on a battu que des clubs de Ligue 1 et donc un champion d'Italie. Franchement, je trouve sincèrement que c'est de bon augure pour Brest. Alors effectivement, il va falloir que le mercato nous montre Hmm. d'autres signes rassurants. S'active un peu dans le temps additionnel, quoi. C'est ça. Mais c'est toujours le truc avec Brest, c'est qu'ils attendent toujours la fin pour faire quelque chose, faire des mouvements. Mais moi, dans mon idée, là, du coup, maintenant, on n'a plus la Coupe d'Europe. Et moi, dans mon idée, cette année, j'aimerais qu'on donne tout en Ligue 1 et qu'on aussi on dispute un peu notre place en Coupe de France. Bien sûr. On a fini en quart de finale, on a perdu de manière honteuse contre Dunkerque. On s'est sabordé tout seul et Dunkerque a très bien joué. Après, bon, si c'est pour se retaper Paris qu'on en prenne encore 6, non merci. Hmm. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on se batte en Coupe de France parce que, quand même, aller en quart de finale
Avec la Ligue des Champions et la Ligue 1 dans les pattes, c'était, je trouve, une performance énorme. Je crois que c'est la plus grosse performance en Coupe de France du club. Donc, je sais pas, moi, je me sens optimiste et je me sens comme prédire une place en Conference League. Voilà. Ah, ouais, ah oui, quand même, Conference League. Je pense que c'est D'accord. faisable. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, bah, moi j'attends de voir évidemment parce que ce bricolage, c'est vrai que chaque année, ces dernières années en tout cas, ça fonctionne. C'est assez fou hein, d'ailleurs hein, que ce bricolage de dernière minute avec des moyens qui sont très limités. Mais ça, c'est le Au truc de final, Lorenzi, ça. Je rappelle l'arnaque qu'on a eue pour Bradley Loco. On l'a eu, on l'avait en prêt. Il nous coûtait 3 millions et demi. On a décidé de le laisser repartir pour au final le racheter pour 500 000. Voilà. ouais, donc C'est un braquage. c'est cool mais va falloir voir aussi est-ce que ça va toujours fonctionner et moi j'ai peur un peu qu'à force voilà à force de perdre des joueurs et d'en recruter moyennement il y a un moment ça soit difficile mais bon je pense que le coach est assez performant c'est un grand monsieur je pense que ça va marcher mais C'est un leader d'homme, de Eric Roy, là à jouer franchement. la conférence pourquoi pas écoute Je suis pourquoi trop pas optimiste, tu penses? non, mais c'est à voir. Après, faudra voir surtout la concurrence en fait. C'est Oui. surtout ça qui me fait peur parce que je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont se renforcer. Là, on l'a vu l'année dernière, c'était très serré, c'était très chaud. Disons Donc, que c'est fou de se dire que Monaco a fait, selon moi, le meilleur mercato de Ligue 1 en dépensant 0 euros. c'est ça. Euh, Bah, va falloir voir. En tout cas, c'est difficile de prédire une place exacte pour Brest pour l'instant, mais Est-ce que tu penses peut-être dans le top 10 déjà? oui, oui, je pense que première partie de tableau, c'est ça, c'est largement atteignable. Mais ce qui serait bien, comme tu l'as dit, ça serait de jouer sa chance en Coupe de France, parce que depuis pas mal d'années, la Coupe de France, elle est délaissée par les clubs. Ils en ont marre. Ils savent très bien que Paris va gagner Ouais, et c'est ça. que voilà, Tous les ans, on sait comment ça se voilà, termine. Donc, voilà. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir jouer sa chance. Et Paris, ils sont pas invincibles. bah Même s'ils non. sont même s'ils sont très forts, ils vont être sur une saison où ils seront fatigués. Donc même s'ils veulent jouer sur tous les tableaux, au bout d'un moment, ça peut craquer. On a vu l'année dernière, Nice a réussi à les faire tomber à la maison. Donc Ouais, et puis on a vu Paris, hein, pour peu qu'il soit pas mentalement dedans, ça peut prendre des scores, hein. Le voilà, donc je 3-0 pense contre Chelsea, je l'ai pas oublié, hein. il y a pourquoi pas aller chercher quelque chose en Coupe de France et pourquoi pas aller chercher l'Europe par la Coupe de France, mais même si c'est un long parcours et c'est dur, mais pourquoi pas. Ouais. Franchement, toi, tu penses que pour toi, Brest, est-ce que désormais tu es d'accord avec moi et tu penses qu'ils n'appartiennent plus à cette course au maintien? Est-ce que tu penses Non, qu'avec je le, pense. le travail d'Eric Roy, etc., le travail de Grégory Lorenzi, tu penses que Brest, maintenant, c'est plus un club à prendre à la légère? Non, c'est plus un club à prendre à la légère, c'est sûr, hein. C'est clair et net. Je pense qu'ils sont plus dans cette catégorie de maintien absolu, de se sauver, parce qu'il y a des clubs qui sont beaucoup plus en difficulté qu'eux. Je pense à Nantes, je pense à Angers, je pense à Le Havre, je pense à Lorient qui Lorient, monte, ouais, le Metz. PSC, on sait pas ce que ça va Ouais, donner. non. Moi, je pense que le PFC, ça va être solide, mais tu vois, Angers, Le Havre, des budgets qui sont encore plus ridicules que Brest. C'est des moyens Le Havre qui qu'on a sont battu au match chaotiques. amical, hein. Ah, donc je pense que c'est ces clubs-là qui vont être concernés par le maintien et Brest plutôt le milieu de tableau avec Auxerre, Toulouse, Rennes, Hmm. etc. Je pense plus. Ouais. On va dire, c'est deuxième ennemi chapeau, troisième chapeau de Ligue 1 pour moi. Ouais, bah écoute, c'est de bon augure en tout cas, je trouve. Évidemment, l'énorme interrogation va se poser au milieu de terrain, parce qu'on risque de perdre deux cadres indiscutables dans le club. Mais Mm. en attaque, je pense qu'il va falloir s'occuper d'aller chercher un ailier, parce que bon, Ludovic Ajorque fait largement le café, hein, Naples s'en souvient. Et en défense, pareil, il va falloir consolider un petit peu. Sachant que, bon, à gauche, ça va, on a des jeunes et tout, c'est très bien. C'est à droite où j'ai un petit peu peur, où Kenny Lala, j'ai peur que, voilà, il ait un petit peu donné tout ce qu'il avait de restant, que cette saison, ça va être un peu la dégringolade. Mais bon, on va voir. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. La semaine prochaine, Samuel, on va avoir du taf parce qu'on va avoir plein de choses à dire et à enregistrer, donc j'espère que tu es Mm. chaud. Moi, en Bien tout cas, sûr. j'ai déjà très très hâte de te retrouver. C'était encore un plaisir de te parler aujourd'hui.
Donc, mesdames et messieurs du SNS Sports Talk et de ce Summer Tour, on se retrouve donc très très vite pour un nouvel épisode. Merci encore à toi, Samuel, et Merci Louis. à très très vite. Salut à tous. Allez, à bientôt.